Ça apporte qu'on peut tous se voir et qu'on peut apprendre plein de choses. Et en effet, les jeunes footballeurs fenchois pouvaient apprendre bon nombre de choses lors de la journée foot et atelier éducatif, sans oublier le plaisir de jouer, bien entendu, allié au fair play, le respect des règles et le respect des autres joueurs. De se faire plaisir, l'important c'est de se faire plaisir et d'être fair play toujours et d'être toujours gentil avec les autres. Apprendre donc bon nombre de thématiques citoyennes était le but lors de cette journée foot et atelier éducatif organisée par l'US Fontois, la municipalité fenchoise ainsi que Famille Rurale. Une journée éducative liée au programme éducatif fédéral. Les stands et ateliers ludiques et éducatifs furent articulés autour de 6 thématiques: engagement citoyen, l'environnement, le fair play, règles de l'arbitrage, la santé et la culture foot. Effectivement, le club s'est engagé dans le programme éducatif fédéral, donc programme mis en place par la Fédération française de football, qui touche 5 thématiques qu'on met en avant tout au long de la saison, mais qu'aujourd'hui on a voulu regrouper pour offrir une mise en avant de toutes ces thématiques justement, qui ont attrait sur la santé, l'engagement citoyen, la culture foot, les règles de jeu et d'arbitrage, le fair play et l'environnement. Voilà, donc toutes ces thématiques ont été donc proposées aujourd'hui aux jeunes et moins jeunes, avec la venue donc des pompiers, d'une nutritionniste, d'un arbitre de ligue, du syndicat des eaux pour l'eau, mais également Thierry pour tout ce qui est réseaux sociaux, Famille Rurale qui s'est associée à notre événement, donc est présent aussi pour présenter leurs activités et leur association. Les activités de l'association Famille Rurale, mais aussi le syndicat des eaux de Fontois qui proposa un quiz attrait à l'assainissement, l'eau comme énergie et ressources, ainsi qu'un blind test spécial eau du robinet ou pas, telle était la question à laquelle s'était d'ailleurs soumise Miss Ayange. Un stand animation était également présent par une nutritionniste, bien s'alimenter d'une façon équilibrée, surtout lorsque l'on est sportif, et éviter les idées reçues. De chimie dedans, c'est pas bon pour la santé. Voilà, c'est de la chimie, mais c'est pas de la bonne chimie. Donc dans celui-là, en fait, il n'y a pas de sucre du tout. Mais il est quand même pas bon. Dans ceux-là, il y a du sucre. Alors montrez-moi, par exemple, dans le Red Bull, vous pensez qu'il y a combien de sucre dedans? 4. On va mettre 4 à côté. C'est pour mon jeu, alors si on le met. Normalement, on n'a pas besoin d'avoir autant de sucre quand on boit quelque chose. Le plus naturel, c'est le stand que vous avez à côté. Le corps, il a besoin d'eau, c'est tout. Il n'a pas besoin de sucre pour s'hydrater. Fut également présent le volet numérique avec une sensibilisation sur la bonne utilisation des réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est un peu de parler avec les jeunes donc sur tout ce qui est écran, jeux vidéo, réseaux sociaux. Et l'idée, c'est vraiment de les faire échanger. Donc, par le biais d'un outil qu'on a, c'est le porteur de parole. On part d'une question, donc là, qui est écran, réseaux sociaux, jeux vidéo, meilleur ami ou pire ennemi. Et derrière, en fait, ils me répondent à cette question-là et on échange sur le sujet. L'idée, c'est d'approfondir aussi ce qu'ils en pensent, parce que souvent, ils me disent juste meilleur ami ou pire ennemi. Et l'idée, c'est de savoir pourquoi. Et puis derrière, on renote une petite phrase sur une feuille. Et à la fin, donc les feuilles, il y en a de plus en plus et les jeunes qui viennent après peuvent aussi partir des réponses des autres pour aussi agrémenter le sujet. Autre acte et geste citoyen, les gestes qui sauvent, un atelier animé par les sapeurs-pompiers. La musique, elle sera pareille. Et après, il y a Stay Alive, ça fait ta, 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 Stay Alive. Et on a plein de musiques qui permettent de faire un bon massage cardiaque. Voilà. Le 114, ça vous parle comme numéro de téléphone? Non? Pour le coup, c'est assez important. C'est le numéro pour les sourds et muets. Imaginons, on est dans une situation d'attentat par exemple. Vous êtes caché avec les agresseurs qui sont pas trop loin de vous. On se doute bien que vous n'allez pas prendre le téléphone. Oui, alors je suis telle adresse ici, là, et puis il y a un attentat, des gens qui tirent la calache. Non, on s'en doute bien. Ils vont vous trouver, hop, vous êtes les prochains. Le 114, sourd et muet, en fait, vous allez pouvoir communiquer par SMS. Donc là, vous allez avoir quelqu'un, un opérateur, avec qui vous allez communiquer par SMS. Et lui, il va prévenir le 17, le 15, le 18, en fonction de la nature de la détresse. Okay. Et profitons de cet événementiel footballistique et citoyen pour un petit coup de projecteur sur l'US Football Fontois.
Alors cette année, nous avons une équipe U6-U7, 4 équipes U9, une équipe U11, une équipe U13, une équipe U14 à 11, une équipe U15 à 11, 2 équipes seniors qui appartiennent au club et une autre équipe qu'on a fait l'entente avec l'Homme Orange. Donc nous avons au tout 3 équipes seniors et une équipe senior féminine, et de plus on est en train de développer la section féminine. Donc là pour l'instant ils ne sont pas encore en compétition, mais ils sont de plus en plus nombreuses le mercredi, donc toutes celles qui veulent venir peuvent encore venir. Les entraînements c'est de 18h à 19h15. Voilà, donc pour l'instant on est dans les 200 licenciés et on pense terminer dans les 250, donc ça fera un petit peu moins de licenciés que la saison dernière, mais bon, ça reste quand même, pour une ville comme Fontoy, c'est important le nombre de licenciés qu'on a au sein de l'US Fontoy, quoi. En plus des 5 valeurs phares du programme éducatif fédéral, plaisir, respect, engagement, tolérance et solidarité, qu'apporte une telle journée à nos jeunes footballeurs, citoyens de demain? Alors nous, ça apporte surtout pour nos enfants de contribuer à tout ce qui est gestes d'éco-citoyenneté, l'environnement, leur inculquer des petits gestes de la vie de tous les jours en fait. Et là il y a des professionnels de chaque métier qui sont là pour pouvoir voilà, apporter ces apports et ces soutiens précieux à nos enfants. Pour le reste, l'US Fontoy participera à Octobre Rose et vous donne rendez-vous pour leur October Fête du 18 octobre, salle des fêtes de Fontoy.